Bienvenue, je suis avec Jean Sommer. Bonjour Jean. Bonjour, Nicolas. Alors Jean va intervenir pendant la semaine du développement. Alors quel sera ton sujet exactement? Moi mon sujet c'est la voix. Oui. La, etc. Enfin je veux pas, on est dans un bistrot. On va pas chanter, on est dans un bistrot, oui. Oui, puis je ne fais pas travailler le chant en fait, non. Je fais travailler la parole, l'expression orale. D'accord. Voilà. Et je vais mettre des notes à Nicolas à chaque fois qu'il déraille un petit peu. Oui, voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est le plus important en fait quand on veut apprendre à parler au publiquement? Disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà, je dirais, désapprendre certains freins, certaines gênes qu'on nous a mis dans la tête à l'école. C'est-à-dire qu'il faut toujours se surveiller, parler bien, etc., etc. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part amener une forme de spontanéité. Comme là on a fait, voilà. Oui. Mais en même temps, il faut arriver dans la spontanéité à être clair et à être audible. Ok. Donc c'est parfois la difficulté, parce que si on ne fait pas attention, d'un coup je vais vous parler, ouais alors Nicolas ça va bien, ouais. Alors je vais vous parler un petit, et puis ça devient n'importe quoi. Donc il y a une relation avec quelqu'un qui me regarde qui est importante, parce que au fond quand je parle, j'impose ma manière de penser et ma manière de parler à celui qui m'écoute. D'accord. Donc si je ne fais pas un petit effort, soit il risque de tendre l'oreille et puis de mal entendre, soit il se fatigue parce que ça ne l'intéresse pas, ou bien qu'il ne te prend pas au sérieux. Ok. Alors il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Et moi j'ai une question, parce qu'on dit souvent que la première peur des gens, des êtres humains, c'est de parler en public. On a même plus peur de parler en public que de sa propre mort. Est-ce que tu vas en parler pendant la conférence? Alors je n'ai jamais essayé de mourir. Par contre, prendre la parole en public, ça m'impressionne beaucoup que effectivement certains préféreraient presque mourir que prendre la parole en public. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Alors, bon, c'est vrai que prendre la parole en public, ça peut créer une émotion forte. Alors, il y a des choses quand même à comprendre. C'est vrai que quand on est tout seul face à un public, on se sent regardé et souvent commencent tous les scénarios. Pour certains, on se sent jugé. Pour d'autres, c'est l'impression d'être nu devant les autres. Oui. Pour d'autres, c'est une question culturelle. Alors, il y a des questions d'émotion, etc. Alors, je pense qu'il y a un tri à essayer de faire. C'est-à-dire que nous sommes tous habités par les émotions, et c'est normal qu'on ait le trac, qu'on ne soit pas à l'aise, etc. Bon. Alors, le travail que moi je peux faire, c'est aider quelqu'un d'une part à s'affirmer plus pour se donner des outils, de la force, et d'autre part, gérer ses émotions mieux pour qu'elles le perturbent moins. Mais on ne va pas enlever les émotions. Non. D'accord ? Donc, au fond, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'a pas forcément travaillé, c'est comprendre que la prise de parole, c'est un exercice pratique, comme on apprend à jouer d'un instrument, comme on apprend à pratiquer un sport, sauf que on suppose que c'est toujours naturel et que ça devrait venir tout seul. D'accord. Et parfois, il y a certaines personnes qui ont ça naturellement, et tant mieux. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens, c'est une pratique à exercer. Donc ça passe par la respiration, ça passe par la diction, ça passe par le regard, ça passe par un certain nombre de choses à mettre en place. D'accord. Donc, une conférence à ne pas rater lors de la semaine du développement avec Jean Sommer. À bientôt. À bientôt. My imagination brings a smile to my lips.